Je vous entendais samedi justement dans les grandes voix appeler à cette union sacrée, considérer que oui, François Hollande devait tendre la main à Nicolas Sarkozy pour partager cet hommage ensemble. L'union sacrée s'est arrêtée là, hein, au geste. On n'a pas dit qu'on voulait l'humour. Samedi, on ne parlait pas d'union sacrée, on disait que ça serait une bonne idée. Évidemment, on voyait ce que faisaient les Américains régulièrement, c'est pas la première fois. Obama va emmener 2 anciens présidents, mais c'est régulier, ses prédécesseurs faisaient ça. Dans le même avion. On trouvait dans le même avion, mais il faut savoir que cet avion, c'est un gros avion, hein, Air Force One, il y a 100 places, ou 105 places. En tout cas, c'est une belle idée que pour, je dirais, les obsèques d'un personnage, au fond, la France aimait globalement, largement, on peut dire, au-delà des clivages gauche-droite, les Français aimaient Nelson Mandela. Que pour lui rendre hommage, on ait cette belle image de l'ancien président de la France et de l'actuel président de la France, l'ancien étant peut-être aussi celui qui briguera éventuellement un jour de revenir, je trouve que c'est une très belle image. Alors après, il y a les modalités de cette chose. Est-ce qu'il fallait que les deux... Alors bien sûr, moi j'ai entendu ça ce matin, mon épouse tout de suite m'a dit « mais ça va coûter bonbon ». Bah oui, ça va coûter quoi? Ça va coûter 10 000 euros ou 15 000 euros 16 000 euros de l'heure, David Bucan a bien expliqué. Faites le calcul, il y a 10 heures pour aller à Alors je dirais, moi qui suis un vieux briscard de la politique, sachant les centaines de milliers d'euros, voire les milliards d'euros qui sont gaspillés chaque année par tout le monde, gauche-droite confondue, je veux dire, les 10 000 euros qu'on aurait pu économiser, c'est pas grand-chose. D'accord, mais je peux vous dire, on va entendre des témoignages, hein, et ils ont des questions à vous poser, les auditeurs d'Europe 1, Gérard Sur Ferrero. le comportement de Sarkozy. Oui, c'est très anti-Sarko, si vous me permettez cette expression, à la fois sur les réseaux sociaux, qu'il paye son transport, l'ancien président, s'il tient vraiment à aller sur place, c'est vraiment la tonalité que l'on retrouve. Et nous recevons Amélie au standard d'Europe 1 qui nous appelle de Haute-Savoie. Je pense que c'est aussi votre position. Bonjour Amélie. Oui, bonjour. Oui, totalement. Moi, je suis scandalisée. Parce que je sache, notre président pour l'instant, c'est Hollande, qu'on soit d'accord avec lui ou pas d'accord, c'est à lui de représenter la nation. Je peux concevoir que M. Sarkozy veuille se déplacer pour honorer Nelson Mandela, qui était quand même un grand homme. Et qu'il avait rencontré. D'accord, mais qu'il le fasse sur ses propres deniers. Je ne pense pas que M. Sarkozy en soit à mendier l'aide de l'État. Moi, j'appelle ça mendier et j'aurais honte à sa place. Alors, nous, retraités, on nous demande des efforts depuis quelques années et on va nous en demander de plus en plus, ça suffit maintenant. Pourquoi l'État ne prendrait pas en charge Nicolas Sarkozy? Merci Amélie pour ce témoignage qui ressemble à de nombreux que l'on reçoit. Je voudrais répondre à cette dame, c'est intéressant ce point de vue, mais il faudrait quand même qu'on sache exactement ce qui s'est passé. C'est pas, à ma connaissance, c'est pas Nicolas Sarkozy qui est allé taper toc-toc à la porte de l'Élysée pour dire « j'aimerais bien qu'on m'invite ». Première chose. Il y a plusieurs scénarios. Il a été invité, je crois. À partir du moment où on est invité, en général, quand j'invite quelqu'un, moi, je paye pour son invitation. Sinon, je ne l'invite pas. Je lui dis chacun paye son écho. Donc, cette première chose. Deuxièmement, je crois savoir qu'en tant qu'ancien président, Sarko aurait pu avoir un billet d'avion sur Air France en première classe gratos. Parce que c'est un des privilèges réservés aux anciens présidents de la République. Bah oui, donc, ça coûte 10 000 euros aller-retour. Donc, je pense effectivement, il ne faut pas faire un... Je comprends qu'on puisse être anti-sarkozyste. Mais il ne faut pas faire un procès à Sarkozy pour ça en disant qu'effectivement c'est de l'argent gaspillé. Je pense que c'est pour le coup un mauvais procès. Alors quant au partage de l'avion, il faut voir ce que c'est qu'un Falcon. Je ne sais pas si les uns ou les autres ont voyagé. C'est pas courant de voyager dans un Falcon 2000. Places, hein. Il y a 14 places dans ce type d'avion. Bon, c'est pas facile de s'éviter, si j'ose dire. Quand on a un avion de 100 places, on dit on va mettre Hollande à l'avant avec ses amis et puis on mettra Sarko à l'arrière avec éventuellement, je ne sais pas s'il sera accompagné, ses copains. Là, c'était pas possible dans un avion si petit, 14 places. Et puis, franchement, c'est imposé à Nicolas Sarkozy. Bon, la cohabitation avec Hollande, je pense que s'il y avait eu que ces deux-là, peut-être que ça aurait pu se faire. Mais imposer à Nicolas Sarkozy, pendant 12 heures, de se trouver face à Valérie Trierweiler, Christiane Taubira... et Laurent Fabius, je pense que, comme disait mon amie Catherine Ney ce matin, on ne peut pas quand même lui imposer la double peine.